Bonjour à toutes et toutes. Je suis Jean-Christophe Dupuis, je suis le directeur des opérations de Microsoft France. Je suis ravi de vous accueillir cet après-midi en compagnie d'Éric Perrier, cofondateur de la société Viséo, dont il est aussi directeur général. Alors, dans l'introduction de cet après-midi, je vais de mon côté vous parler de transformation numérique, de vous dire comment cette transformation numérique impacte la stratégie de Microsoft, mais aussi quelles sont les opportunités que l'on voit pour nos clients dans cette transformation numérique. Ensuite, Eric parlera de la proposition de valeur de Viséo, construite sur les solutions Microsoft, et aussi quel est le lien entre cette proposition de valeur, ces solutions, et les ateliers qui vont suivre après l'intervenant qui nous suivra, c'est-à-dire Cédric Villani, qui va nous parler d'un sujet extrêmement passionnant, et en plus il a fait l'actualité aujourd'hui, qui est sur la naissance des idées, et plus particulièrement la naissance des idées innovantes. Alors, pour vous parler de transformation numérique, je vais d'abord vous parler d'abondance, c'est-à-dire les données, les informations qui nous arrivent par flot, qui nous submergent, mais finalement, on a aussi une notion de frugalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, submergé par toutes ces informations, ce qui compte, c'est finalement la personnalisation de l'information que l'on reçoit. Et c'est ce qui faisait dire à Satya Nadella, notre président de Microsoft au niveau mondial depuis les 24 derniers mois, que finalement, la chose la plus rare aujourd'hui, ce n'est pas l'information, c'est l'attention humaine et le temps que l'être humain peut y consacrer. Et donc, je parlais de Satya Nadella, c'est lui qui a redéfini la stratégie de Microsoft depuis les 24 derniers mois. Ces 24 derniers mois, on a vu de plus en plus de transformation numérique, c'est-à-dire de plus en plus de mobilité, de plus en plus de cloud, de plus en plus de disruption de business model. Et d'ailleurs, il y a une étude assez récente de l'inspection des finances qui date de 2015 qui disait, en France, 80% des domaines d'activité vont être touchés par cette transformation numérique. Et ce matin, dans la revue de presse que je reçois tous les jours, il y avait marqué que les chefs d'entreprise ne croyaient pas du tout à l'importance de la transformation numérique. Donc on voit qu'il y a un petit décalage entre ce que pensait l'inspection des finances et ce que pensent les dirigeants en France. Mais on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important qui a impacté Microsoft et qui a donc redéfini sa stratégie. Une stratégie qui a été de se dire, eh bien finalement, on va essayer de construire les meilleures plateformes, les meilleurs services basé dans un monde, basé sur la mobilité et le cloud. Et pour arriver à bâtir cette stratégie, en fait, on se rend compte qu'il nous faut innover dans trois dimensions qui sont elles-mêmes interconnectées. Ces trois dimensions, elles sont sur cette slide, je vais commencer par celle qui est en haut, qui est finalement de créer un environnement numérique plus personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un environnement numérique plus personnel? C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, on est entouré d'appareils de toutes sortes, d'appareils de toute taille, des écrans tout petits, des écrans très grands. Et lié à tous ces appareils, il y a bien sûr la mobilité. Mais le problème, ce n'est pas la mobilité de ces appareils, qui est parfaite, on n'a pas de souci avec ça, c'est la mobilité de l'expérience utilisateur vis-à-vis de ces appareils. C'est-à-dire comment cette expérience se transcende vis-à-vis de ces appareils et au travers de ces appareils. C'est-à-dire que quand je vais passer d'un appareil à l'autre, est-ce que je vais trouver une interface utilisateur cohérente? Est-ce que je vais trouver la même interface pour les applications que j'utilise sur l'un ou sur l'autre? Et c'est donc ça déjà la première promesse qui est celle de Windows 10, c'est-à-dire d'être capable d'unifier cette expérience, quel que soit l'appareil, quelle que soit sa taille, en partant par exemple de l'Internet des objets et en allant jusqu'à un casque de réalité augmentée comme HoloLens. Le deuxième sujet, c'est réinventer la productivité et les processus métiers. Tout à l'heure, je vous disais que la chose la plus rare, c'est l'attention humaine et le temps. Comment est-ce qu'on va faire pour finalement faire en sorte que les gens se focalisent sur ce qui est important? On va réaliser ça tout simplement en connectant les solutions que tout le monde connaît, des solutions de productivité, des solutions de communication comme Skype, à des processus métiers. Et le troisième sujet, c'est construire des plateformes cloud intelligentes. Alors déjà, c'est un sujet extrêmement important parce que les deux premiers ne fonctionnent pas si celui-là n'existe pas. Et au sein de ces plateformes cloud intelligentes, il y a la donnée.
la donnée qui va finalement être la richesse de l'entreprise. Ce n'est pas la donnée qu'on va acheter à l'extérieur, c'est comment on va l'exploiter et la transformer en vecteur de croissance pour l'entreprise. Donc, réussir ces 3 ambitions interconnectées et innover, c'est réussir la transformation digitale. Donc, finalement, je vais arriver à passer à la slide d'après. Finalement, cette transformation digitale pose 2 questions aux organisations, quelles qu'elles soient, que ce soit une entreprise dans le secteur public, une PME, une grande entreprise. C'est comment le domaine d'activité dans lequel j'évolue est impacté par la transformation numérique. Et deuxièmement, à quel point mon business model est lui-même impacté par la transformation numérique. Et pour répondre à ces 2 questions, il faut en fait se mettre dans la perspective d'une entreprise numérique. Enfin, plus particulièrement, dans la perspective d'une entreprise qui opère comme une entreprise numérique. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir mis en œuvre, d'avoir développé, d'utiliser des solutions d'ERP, de CRM, par exemple, ou de bureautique, c'est comment cette entreprise repose ses process sur des systèmes intelligents. Les systèmes intelligents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise a réussi à comprendre les données, ces données propres, à les transformer en actions. Et ces actions vont permettre en fait, d'adresser au mieux les 4 points que vous voyez sur cette slide. Premier point, c'est bien sûr l'expérience client, la relation que je vais avoir avec mes clients. Le deuxième point, c'est comment est-ce que je vais proposer à mes salariés un environnement collaboratif moderne. Le troisième, c'est comment est-ce que je vais arriver à optimiser mes processus. Et le dernier, c'est est-ce que je vais finalement transformer mon business model et est-ce que je vais finalement transformer même les produits que j'avais l'habitude de vendre. En fait, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'auparavant, les sociétés concevaient des produits, les fabriquaient, les vendaient, les livraient, et puis on avait un cycle assez simple. Aujourd'hui, l'entreprise numérique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va continuellement créer un processus de feedback, une boucle de feedback pour apprendre des produits qu'elle vend. C'est-à-dire qu'elle va mettre des capteurs dans les produits, elle va avoir des équipes de relations clients dédiées, elle va avoir des processus qui ramènent les feedbacks des clients pour améliorer tout ça. Donc en fait, on voit le challenge de l'entreprise numérique, c'est d'arriver à avoir ces systèmes intelligents qui ne sont pas finalement que de l'IT, et surtout pas de l'IT. C'est quoi ? Ce sont des hommes et des femmes, c'est donc de l'intelligence humaine, c'est des processus, et c'est aussi de l'IT qui vont permettre de créer ces processus de feedback, ces boucles de feedback, et qui vont permettre à l'entreprise, finalement, de se définir comme un acteur majeur de son marché, et même d'impacter son marché. Et alors, la chose intéressante, c'est que c'est une opportunité extraordinaire, et surtout pas uniquement que pour les acteurs de l'IT, mais pour tous les acteurs d'un écosystème. Vous avez sur cette slide, en fait, une schématisation du PIB mondial par rapport au coût. Donc en bas, en fait, on va voir le coût de l'IT, c'est à peu près 5% du PIB mondial, il est en croissance, mais ça ne va pas vous étonner. Le deuxième étage, c'est tous les coûts humains additionnés dans le monde, qui représentent à peu près 20% du total. Le troisième étage, c'est le plus important, c'est finalement le coût de production des biens et services. Et le dernier, alors celui-là on peut en parler longtemps, c'est en gros une modélisation des marges totales de tous les écosystèmes. C'est assez important, évidemment, si vous le comparez au reste. Mais ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter, c'est plutôt sur les 60%, parce que finalement, demain, c'est là qu'on va retrouver une mini-révolution industrielle, puisque toute entreprise, et non pas qu'une entreprise de l'IT, va pouvoir interconnecter ses coûts, la production de biens et services, à des plateformes cloud ou des plateformes locales de cloud privé, qui vont permettre finalement de se dire qu'à chaque fois que j'aurai une ligne de coût quelque part, j'aurai une ligne de données dans un cloud. Et ça, si on va plus loin, ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut devenir demain un éditeur de logiciels qui peut disrupter son marché grâce à l'interconnexion entre les biens et services qui sont fabriqués et les lignes de code et de data qu'on va trouver dans le cloud. Ça va être par exemple sur des projets d'IoT dans le manufacturing ou dans la robotique. Et donc ici, on retrouve la notion d'une mini-révolution industrielle. Alors, sur sa transformation numérique, finalement, qu'est-ce que Microsoft va proposer de différent par rapport au reste des acteurs du marché ?
il y a deux grandes notions, c'est ce qui va toucher les organisations et ce qui va toucher les individus. Du côté des organisations, c'est la flexibilité, c'est la possibilité effectivement d'avoir, vous avez dû en entendre parler souvent, du cloud hybride, c'est-à-dire la capacité d'avoir chez soi ou dans un cloud public l'ensemble de ces processus, mais aussi un peu de tout dans les deux domaines. C'est par exemple avoir une appliance Azure directement chez soi qui va ensuite accéder à Azure directement si on a besoin de plus de puissance machine. C'est l'ouverture avec l'ensemble de nos concurrents majeurs dans le domaine de l'entreprise, Linux bien sûr, c'est l'adoption de protocoles Hadoop, Big Data de SAP dans Azure, c'est Oracle qui tourne dans Azure, Salesforce qui tourne aussi dans Azure. Et puis la confiance, il faut savoir que le G29 qui est la CNIL européenne, en gros de 25 pays européens, a donné un avis favorable. C'est Microsoft qui a eu le premier avis favorable, comme quoi son cloud était le plus sécurisé et respectait le plus la privacy. Donc on a eu pas mal de certifications ISO sur le sujet, je vous passe les numéros, c'est 27028, 27001, etc. Ensuite, concernant l'individu, la différence va se trouver aussi sur les usages, c'est-à-dire qu'en fonction de son usage, l'expérience va s'adapter. J'ai un device qui n'est pas touch, je vais avoir une expérience proche du PC. J'ai un device qui est touch, je vais avoir une expérience complète de tablette par exemple. Donc par exemple, Surface Pro 4 est l'exemple parfait de la mixité entre ces deux mondes. Tous les operating systems, ça c'est extrêmement important, c'est l'ouverture de Microsoft à l'ensemble des acteurs du marché. Demain, toute l'offre Microsoft tournera sur iOS et Android. Elle tourne déjà pratiquement à 90% sur iOS et Android. Donc l'idée, c'est plus du tout de se dire le client va avoir une expérience optimisée sur Windows avec des applications Microsoft. C'est plutôt que cette expérience sera constante quel que soit l'operating system utilisé. Et on espère que sur notre propre operating system, elle soit encore meilleure. Et tous les écrans, c'est-à-dire que quel que soit le type d'écran, que je sois sur un Microsoft Band, qui est un bracelet connecté, jusqu'à un grand écran comme Surface Hub, en passant par la Xbox, j'ai exactement la même expérience utilisateur. Autre différenciateur important pour nous, c'est le développement extrêmement fort du cloud chez Microsoft. Là, vous avez toutes les localisations des data centers Microsoft. Il faut savoir qu'on respecte beaucoup les sujets géopolitiques, c'est-à-dire être aussi capable de dire, quel que soit le pays, voilà où se trouvent les data par rapport à la région dans laquelle vous habitez. Et aujourd'hui, c'est peu connu, mais il faut savoir que Microsoft, c'est plus de data centers que Azure, elle est bonne celle-là, que Amazon Web Services et Google réunis. Alors je terminerai ma présentation avant de laisser la parole à Eric sur l'innovation, c'est-à-dire par rapport à ces 3 ambitions connectées, vers où allons-nous? Sur la première, donc sur le développement numérique personnel, en fait, on voit beaucoup de choses arriver autour de la réalité augmentée. On pense que d'ici 5 ans, le nouveau paradigme de l'IT, c'est la réalité augmentée, c'est le fait d'avoir un écran infini devant soi, c'est le fait d'avoir une interaction avec cet écran à base de gestes et de paroles, et c'est déjà l'expérience que l'on peut vivre avec HoloLens de Microsoft. Deuxième sujet qui est autour de la réinvention de la productivité et des business métiers, c'est ce qu'on appelle Conversations as a Platform. Alors ça semblait ésotérique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir demain une informatique qui comprend le langage humain. Dans très peu d'années, n'importe quel ordinateur comprendra toutes les langues. Et donc finalement, l'interaction, la nouvelle user interface de demain, ça sera le langage. Et c'est ça que veut dire Conversation as a Platform. On conversera avec son ordinateur, on lui demandera des choses. C'est d'ailleurs déjà testable dans Skype. Dans Skype, la version grand public de Skype, il y a des robots numériques qui permettent par exemple de commander directement des produits en ligne, juste en parlant à son téléphone par exemple. Et demain, tout le monde aura un assistant personnel, donc c'est aujourd'hui Cortana chez Microsoft, mais qui fonctionne très bien aussi sur Android et iOS. Et le dernier sujet sur construire des plateformes cloud intelligentes, c'est le fait de proposer une suite
aux développeurs, qui s'appelle Cortana Intelligence Suite, qui permet en fait de créer ce canevas conversationnel, quel que soit le type d'application. Il faut savoir par exemple que Office 365, dans ses prochaines évolutions, intégrera ce type de canevas conversationnel et c'est donc ce type d'outil qu'on met à disposition des développeurs pour le faire, quel que soit le type d'application. Donc vous le voyez, un agenda d'innovation chez Microsoft autour de ces 3 piliers qui est très riche dans les mois et les années à venir. Mais bien sûr, pour faire tout ça, il faut des partenaires, des très bons partenaires, et donc je laisse la parole à Eric pour en parler. Merci Jean-Christophe, vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors, je vais juste prendre la tablette. Très bien. Et écoutez, déjà, merci à tous d'être venus. Je sais qu'il y a une pénurie de carburant. On va vous proposer aujourd'hui un petit voyage. Alors, on a eu le nez creux, puisqu'en fait, on a proposé un voyage en métro ou à pied, et pas en véhicule aujourd'hui. Vous allez voir, il y a une charte graphique qui va vous permettre de déambuler dans le showroom qui est présenté à l'extérieur de cet auditorium au travers d'un certain nombre de réalisations que nous avons menées avec Microsoft au cours des dernières années, sur nos savoir-faire historiques, mais aussi sur tous les nouveaux sujets qui occupent vos esprits aujourd'hui. L'IoT, le machine learning, les bots. On va essayer de passer de la vision stratégique qu'a présentée Jean-Christophe il y a quelques minutes à une vision plus opérationnelle et à des réalisations tangibles. Je remercie également tous les clients qui sont venus aujourd'hui témoigner pour donner du contenu, de la densité de propos qu'on va essayer de vous présenter cet après-midi. Alors pour commencer, et pour présenter un petit peu Viséo, nous sommes une entreprise assez jeune, une entreprise indépendante. On a un peu plus de 15 ans d'existence. Et on a construit notre croissance au travers de partenariats stratégiques, et notamment, bien sûr, avec nos clients, mais également avec Microsoft. Depuis 15 ans, nous suivons notre développement, ou notre développement suit l'évolution de l'offre de Microsoft. Avec une seule ambition depuis la création du groupe, qui est d'accompagner la mise en place opérationnelle des plans de transformation stratégique de nos clients. Dit comme ça peut paraître un peu pompeux, mais c'est quand même, en tant qu'entrepreneur, en tant que co-créateur de cette entreprise, c'est l'ambition qu'on avait, participer à des plans de transformation. Alors, ces plans de transformation ont évolué au fil du temps. On est passé d'une proposition très technologique à une proposition aujourd'hui plus centrée sur les usages. Et Viséo a également vécu sa mue digitale il y a quelques années. Et on va essayer de parcourir cette transformation avec vous aujourd'hui. Alors, on est partenaire de Microsoft, on est partenaire certifié de Microsoft. Nous avons des compétences en avant-vente, en réalisation, certifiées dans toutes nos agences en France, dans toutes nos filiales à l'étranger. On a une dizaine d'agences en France, on a 6 filiales à l'étranger, présentes sur chaque plaque continentale pour accompagner ces grands plans de transformation. On essaye de répondre à 2 objectifs ou 2 ambitions qui nous sont soumises tous les jours par nos clients qui sont un peu opposés finalement, mais qui finalement se nourrissent l'une et l'autre. Le premier sujet auquel on est confronté, la première question qui nous est adressée, c'est de rationaliser et d'optimiser un existant. Ça peut être un existant de métier qui a fait le succès de grandes entreprises, mais ça peut être aussi un patrimoine applicatif, obsolescent. Et donc on travaille sur cette première dimension. L'objectif sur cet axe-là est toujours la réduction des coûts, l'amélioration de la productivité. Souvent, la plupart du temps, et quand on regarde les grands analystes, les réductions et les optimisations qui sont faites sur ce volet-là de la stratégie des entreprises permettent de servir une deuxième ambition, qui est d'accompagner et d'amorcer le développement de nouveaux business. Le digital est venu percuter le modèle économique, le business plan de beaucoup d'industriels. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'accompagner cette transition. C'est également notre ambition. Alors on le fait en capitalisant sur 4 savoir-faire historiques qui nous semblent être valorisés au quotidien dans l'action que nous menons sur les missions de conseil que nous opérons. On a la chance, depuis la création du groupe, d'être au contact des directions opérationnelles. On a une bonne compréhension, alors jamais aussi élevée que celle de nos clients, mais on a une bonne compréhension des process. Au quotidien, nous sommes en contact avec les directions opérationnelles, la direction financière, la DSI, la direction industrielle, la direction marketing et aujourd'hui la direction du digital. Ça nous permet d'avoir une bonne compréhension des process de bout en bout. Quand on a des beaux process, on peut avoir des belles données. Donc il y a 15 ans, on s'amusait à ranger des données dans des data warehouses, dans des entrepôts de données. On faisait du reporting opérationnel, du reporting décisionnel. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Les sources de données sont tellement immenses qu'on ne structure plus la donnée. On utilise des data scientists au sein de nos équipes qui vont aller chercher des signaux très faibles, qui vont avoir parfois des impacts majeurs sur la stratégie marketing de l'entreprise, sur la valorisation du modèle économique. Bien sûr, notre histoire s'est créée dans la technologie, donc on a un socle technologique très fort,
à la fois sur le génie logiciel, sur le web, le mobile, mais également sur l'agilité, qui nous semble être aujourd'hui un moyen important pour arriver à développer et délivrer des projets en temps et en heure pour les directions opérationnelles et les directions métiers qui ont besoin d'une forte réactivité. Et puis, il y a 3 ans, quand on a repensé le modèle de l'entreprise, quand on a essayé finalement de sortir d'une partie du modèle qui nous est imposé, qui est un modèle plutôt de commodité, on a fait notre rebond aussi sur la transformation digitale en intégrant au sein du groupe l'agence Novedia, une agence qui était constituée d'à peu près une centaine de consultants marketing et une trentaine de chefs de projet digitaux. Et aujourd'hui, fort de ces 4 savoir-faire, on essaye d'embrasser des projets. Et sur toutes ces compétences, on travaille au quotidien avec les technologies Microsoft. Et vous en verrez des illustrations tout au cours de cet après-midi. Alors, ça, c'est une vision qui peut être celle d'une SS2I assez classique, on va dire d'une société de conseil. Notre proposition de valeur, on a essayé de la mettre ailleurs, en essayant de capitaliser sur tous nos savoir-faire. Aujourd'hui, pour simplifier la vision qu'on veut donner de nos ambitions, on a structuré notre offre autour de 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est ce que l'on appelle, nous, les nouveaux consommateurs. Individuellement, on est tous beaucoup plus connectés qu'auparavant. Les bouleversements auxquels on est confronté, le bouleversement des usages, imposent à chaque entreprise de revoir leur business plan, leur modèle économique, la valorisation de leur offre et la relation avec leurs clients. Ça, c'est un axe sur lequel... Installez-vous, bonjour. C'est un axe sur lequel, bien, écoutez, on accompagne la diversification des revenus, la construction et la structuration de nouveaux business models. Les codes du commerce ont changé. Aujourd'hui, un retailer physique a la nécessité de développer un commerce, une approche sur le M-commerce. Se pose la question de la marketplace, se pose la question de la digitalisation de ses points de vente. Tous ces sujets sont au cœur des réalisations que nous opérons au quotidien avec Microsoft. Le deuxième territoire sur lequel nous évoluons est celui des univers connectés. Alors, j'écoutais ce matin à la radio, avant d'entendre parler de M. Villani, qui défrait la chronique aujourd'hui. J'entendais ce matin en fait, une nouvelle statistique qui disait que finalement, cette année, il y aurait 250 millions de PC de vendus et 1,5 milliard de smartphones. Il est clair que tous ces objets sont entrés dans notre quotidien. Les voitures connectées, on a sorti avec Novedia et Viseo la première voiture connectée 308 Peugeot il y a 3 ans, avec un partenariat entre Bouygues Télécom, PSA et Viseo. On travaille sur du mobilier urbain, on travaille sur des objets en tout genre, un miroir connecté, un cochon connecté, même pour le secteur bancaire. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement l'objet en tant que tel, mais c'est tout ce qu'il supporte, tout ce qui le permet comme possibilité. Tous ces objets ont des capteurs, ces capteurs collectent des données, ces données peuvent être enrichies et permettent un champ très important de diversification des offres et des offres de services de nos clients. Alors bien sûr, quand on a une approche autour de l'IoT, il faut créer des infrastructures, il faut motoriser des processus et il faut construire des nouvelles propositions de valeur et les intégrer dans le modèle économique de l'entreprise. Le troisième sujet sur lequel nous intervenons, c'est celui qu'on a appelé l'entreprise fluide, c'est-à-dire c'est le nouveau rapport de l'entreprise avec ses différents publics, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients, ses partenaires industriels. Je prenais le cas tout à l'heure de la voiture connectée, c'est effectivement le croisement de 2 trajectoires qui étaient complètement inexistantes jusqu'alors, Bouygues Télécom et PSA. Eh bien, notre ambition aussi, les réalisations que vous verrez aujourd'hui sont parfois en lien avec ce troisième univers sur l'entreprise fluide. Alors cet après-midi, après l'intervention de notre invité, vous aurez la possibilité de suivre, avec le petit plan de métro qui vous a été remis, différentes trajectoires qui vous permettront de découvrir ces réalisations. Donc sur les nouveaux consommateurs, vous verrez un certain nombre de réalisations avec nos clients, les experts Viseo et Microsoft. Vous verrez une analyse des comportements sur les réseaux sociaux avec la solution Power BI. Vous verrez comment on peut optimiser vos leviers marketing avec la data science et un retour d'expérience de notre client ASU 2000. Et vous verrez la nouvelle plateforme CRM de Microsoft, CRM 2016, qui vous permet d'avoir une vision complète du parcours client. Vous pourrez prendre une deuxième ligne autour de l'entreprise fluide. Alors vous verrez comment SFR Business et AK Technologies ont utilisé la plateforme Microsoft Dynamics AX pour motoriser l'ensemble des processus de gestion d'entreprise et accompagner leurs organisations dans leur croissance.
Nous avons également, nous, utilisé les technologies Microsoft pour développer notre propre software. Et donc, vous verrez une solution qui s'appelle Colibri, qui est une solution que nous avons développée dans le cloud Azure, et qui permet de gérer la prévision de vente, une solution qui coûte quelques euros et qui vous permettra, enfin, vous le verrez, de regarder comment on peut avoir un processus qui sort du Canva Excel pour passer sur une solution collaborative et embarquer votre entreprise dans un schéma de gestion de sa prévision de vente optimisée. On aura une expérience qui est certainement la plateforme la plus omnicanale qui existe sur le marché avec l'offre AX for Retail, une solution qui est complètement dans le cloud et qui associe sur une même plateforme à la fois la dimension back-office, qu'on connaît avec un ERP comme Dynamics AX, mais également la partie omnicanal, e-commerce et gestion du point de vente, le POS pour ceux à qui ça parle, et qui permet cette fois-ci sur une seule plateforme d'avoir une vision intégrée d'un parcours client qui pourrait se décliner sur ces différents silos. Et puis on verra, vous aurez la possibilité de discuter avec l'équipe Viséo qui gère le centre de support et de TMA des offres Microsoft qui est à Lyon et qui permet d'accompagner au-delà de la construction des projets, le run de vos applications Microsoft. Et enfin, la dernière trajectoire que l'on vous propose de parcourir, c'est celle des univers connectés. Vous aurez notamment la possibilité, pour ceux qui n'ont encore jamais mis on va dire les mains dans ce sujet, de découvrir le starter kit de Microsoft qui s'appelle Azure IoT Suite, qui permet de rentrer dans l'univers des objets connectés. Vous aurez aussi des expériences autour du machine learning. Voilà. Donc, après l'intervention de Cédric Villani, vous aurez la possibilité, en sortant de l'auditorium, de récupérer ce petit plan de métro et de vous promener sur les différents plots qui sont à votre disposition. En plus de ces différentes expériences, Microsoft a mis à disposition un certain nombre de savoir-faire et de plots, on va dire, permanents autour de la reconnaissance visuelle. Et donc, vous aurez la possibilité de découvrir ces univers qui sont également fléchés sur vos parcours. Je vous remercie. Merci Eric. Donc, le temps que Cédric s'équipe, s'il prend un micro, en introduction de son intervention. Merci. Je disais tout à l'heure que la transformation numérique, c'est aussi des hommes et des femmes. En fait, c'est surtout des idées. Et puis, nous ne sommes pas dépositaires de vos idées. Nous savons juste les mettre en œuvre. En fait, il y a une formule que j'aime bien, c'est de dire vous êtes les experts de votre quotidien. C'est-à-dire que vous savez mieux que nous vos business models, vos enjeux. En revanche, on peut vous aider effectivement à mettre en œuvre ces idées. Et comme introduction à ça, je pense que c'est bien d'avoir un expert sur la naissance d'idées innovantes avec Cédric Villani.